Bonjour, ça c'est la deuxième vidéo que je fais, l'autre était en direct, mais là je le fais en différé. Celui d'en direct, il va passer dans une semaine, parce que j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc je suis obligé de reprendre. Il était donc question qu'on puisse parler du verbe fonder, qui tire en fait ses racines dans la culture Congo. Le verbe fonder. Voilà. C'est comme la semaine passée, on avait parlé euh, du mot base, qui vient aussi du Congo, Mbazi. Donc, Wanamusundi a ouvert un couvercle dans lequel il trouve un gros travail, aller chercher les mots, quelques mots de la langue française qui viennent en fait de la culture Congo. Contrairement à ce qu'on nous dit, que ce sont les Portugais qui ont apporté quelques expressions Congo, c'est faux. Les Portugais parlaient une langue qui est un idiome Congo. C'est pour ça que les Romains les ont envoyés dans le continent pour établir la communication. Donc les Romains se sont servis en fait des Portugais pour venir envahir le continent. Pourquoi? Parce que la langue Kikongo correspondait dans la communication avec le portugais. Mais ce n'est pas la langue Congo qui a influencé le portugais, c'est plutôt la culture Congo. La culture Congo a pour fondation depuis la Mésopotamie. Donc nous allons voir le verbe fonder en français qui vient en fait du Congo. C'est pour ça que le site, les détails Congo dans la Bible et les détails Congo dans la langue française. Si vous allez dans Congo de Mudumango, c'est un site que Moana Musundi a ouvert, ou encore le site Guillaume et le savoir de la culture Congo. Vous allez retrouver beaucoup de sujets qui traitent en fait sur la culture Congo, mais loin de la mythologie. Moanamu Congo fait, Moanamu Congo, Moanamu Sundi fait des recherches dans l'historicité Congo, différente de la mythologie Congo. Donc, comme promis, on dit chose promise, chose due. Il était question de voir un autre mot français venant de la culture Congo. Nous allons donc voir aujourd'hui le mot fonder, qui est un verbe. Pour commencer, nous allons d'abord donner la définition de ce mot en allant puiser dans le pluridictionnaire. Dictionnaire Pluri-Larousse. Que dit le dictionnaire? Le dictionnaire dit fonder, verbe transitif, du mot latin fundare. Vous voyez? Le verbe fonder vient du latin fundare. Sans n, fundare. Ça veut dire quoi? Mettre en place une structure ou un système. C'est tout. Synonyme d'instituer un régime social, par exemple. Retenons donc l'expression latine fundare. Racine de funda, je pose là la question. Est-ce la racine est funda ou mfundu pour prouver que ce mot fondé vient du Congo? Ou ce n'est que simple coïncidence, cette fois-ci encore? Non, Moana Musundi ne travaille pas avec les coïncidences. Moana Musundi refuse d'embrasser l'histoire mythologique du Congo. Lui, il cherche les faits réels. Prenons le mot funda, qui veut dire quoi? Accuser quelqu'un devant une autorité
quelle qu'elle soit. Funda. En lingala, on dit ba fundiye. En Kikongo, belemu funda. Ba me fundiandi. Voilà. Donc ce funda-là n'a rien de semblable ou de pareil avec le mot fondé en français. Mais pourtant, plus tard, vous allez voir les similitudes. Hein? Donc maintenant, si on prend maintenant l'autre mot, qui est fundu, différent de funda. Cette fois-ci, on prend fundu. Comme on l'a dit, différent de funda, fundu est le fait de se retirer pendant une plaidoirie pour une concertation. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. La concertation permet de rassembler les idées sages afin de répondre ou de trouver la bonne réponse aux problèmes posés. Fonder une stratégie pour pouvoir pallier à un problème, une bonne défense. Voilà donc comment le funda se compose aussi avec le mfundu. On a accusé quelqu'un, on se retrouve au tribunal, il faut mettre en place une stratégie. On a accusé, funda. La stratégie, mfundu. Oui. Donc, un accusé, celui qui est accusé, oyoba fundi, a le droit à une défense. Sa défense ne peut qu'être bien assurée ou bien assumée si la stratégie de sa défense est bien fondée dans le mfundu, la concertation. La base donc du mot fondé est Congo. Voilà le lien établi. Parce que le latin vient après le Congo. Le latin est un idiome au Congo. Non pas l'inverse comme on nous l'a fait croire. En 1800, les Portugais, en 1800, les Portugais. Non, non, non. L'homme de l'Occident a toujours talonné les peuples Congo depuis l'Égypte, depuis le Delta et même depuis la Mésopotamie. Hein? Sortons du mensonge, sortons de la confusion, sortons de l'ignorance. Comprenez? Et on était où là? On était à... Par exemple, si on prend la langue qui évolue, hein, les dialectes viennent d'une même langue, mais arrivé à un carrefour, le mot est employé d'une autre façon. Or, à l'origine, c'était pas comme on l'emploie aujourd'hui. Hein? C'est pour ça que je dis, la langue évoluant, les expressions sont modifiées par la force de la mythologie qui noie notre historicité. Personne ne vous dira aujourd'hui que le Kikongo a été introduit par les Basundi dans les Grands Lacs. Les Basundi venaient du Soudan. Mais les Sundi, ce sont les descendants de Sunda. Mais autour des Sundi, il y a eu des Babembe, des Bambamba, des Bayombe, des Bayaka, qui étaient restés au Soudan. Et les Lunda aussi. Et cet ensemble fera la langue Kikongo. Vous voyez? Mais ce Kikongo, ces Congos-là, s'accapareront de la paternité de cette culture Congo qui vient s'échouer dans les Grands Lacs. Le Kimandombi, les Mandombi, c'est la langue Kikongo
Hein? Donc, le Kimandombi ou Mandombi est considéré comme étant l'académie dans laquelle le Kikongo est fondé. Or, le Kikongo est un idiome de la langue, de la culture Congo, qui était parlé en haut des Grands Lacs. Hein? La répétition est mère de l'enseignement, de la pédagogie. Donc, il faut répéter les choses plusieurs fois pour que l'enfant Congo puisse bien comprendre. Parce que l'ignorance dans laquelle on est, la confusion dans laquelle on est très profonde. Excusez-moi. Cette langue devenue Kikongo était parlée depuis les Tanganyika. Tanganyika devenu Tanzanie. Le Kenya, Ouganda, avant que les Téké ne soient formés. Donc, le grand centre était le Soudan. Sounda. Avant le Soudan, c'était l'Égypte. Et plusieurs de ces Égyptes-là, sans oublier Napata, Éthiopie, Carthage. Voilà. Mais avant eux aussi, c'était la Mésopotamie. Hein? Le centre du monde, dont le fondateur est Mudumango, avec pour centre Babylone. Babylone est le point de la fondation culturelle Congo. Ce ne sont pas les Sumériens. Les Sumériens n'ont fait que reprendre cette structure laissée par les Congos une fois tombés. Donc le Congo, c'est une puissance qui tombe plusieurs fois. Les Grands Lacs, là où on parle Kikongo, c'est la fin, l'échec total. Vous voyez? Donc la première culture Congo n'est pas Kikongo. On le répète là encore. Nuance. Le Kikongo vient du Kikongo. Ce n'est pas le Kikongo qui a mis en place le Congo. Non. Hein? Le français aussi n'est pas la seule langue dans laquelle on retrouve les mots Congo modifiés. Chez les Russes, on retrouve les expressions Congo. Sont parlées en Asie, parlées seulement de l'Europe. Dans l'allemand, on retrouve aussi les expressions Congo. Chez les Anglais aussi, on retrouve les expressions Congo. Chez les Latinos, n'en parlons pas. Hein? C'est l'idiome même de la culture Congo. Donc c'est comme on a dit, dans le Lingala et le Kikongo aussi, le mot, par exemple, le mot Mwinda. Mwinda, par exemple, qui signifie plutôt Muyindu, pas Mwinda, Muyindu. Muyindu qui signifie aujourd'hui noir. Mais à l'origine, ce mot désignait une source de lumière divine, c'est-à-dire la lune. Oui. Oui. En Mésopotamie, la lune était Muyindu pour donner le moisi. En Mésopotamie, le soleil, c'était Mwinda pour donner Mwini. Mwinda était le soleil. La lumière du soleil était Mwini. La lune était Muyindu. Et la clarté de la lune était Mwezi. Vous voyez tous ces moins pour rappeler Mudumango, Mwinda Wango. Hein? Ce qui fera la base de la Trinité, c'est Mwinda, Muyindu et Ntangu.
Comprenez? Voilà comment se modifient les mots. Maintenant, il y a un pasteur intelligent là qui a fait un bon travail, hein, en rassemblant les mots. Selon lui, le Kikongo est la langue la plus intelligente au monde. On retrouve les mots Kikongo dans la Bible. Mais non. Mais non. C'est l'araméen qui a donné tout ça. Hein? Donc le Kikongo ne peut pas être la langue la plus intelligente au monde. Mais le Kikongo, c'est tout récent. Mais le Congo vient de la Mésopotamie. Le Kikongo est sorti de ce qui devient Lingala. Ndingala na Ndingango. Le Ndingango est sorti de Ndingala. Maintenant, le Ndingala était un dialecte araméen. C'est pour ça que beaucoup de mots Lingala, on les retrouve aussi en araméen. Mais ceux qui vont moderniser ce concept primitif, ce sont des Congos. D'où l'histoire du monde. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit, au commencement du monde, Dieu créa d'abord le ciel et la terre, donc l'univers. C'est dans l'univers que le monde est sorti. Et les fondateurs du monde, ce sont les Congos. Et les Congos ne sont autres que les Chamites, avec pour enfant Couche, Nimrod, c'était l'enfant de Couche, mais c'est Mudumango. Hein? Le dieu soleil léopard. Nimrod veut dire léopard rebelle. Voilà la fondation du monde. Ceux qui ont fondé le monde. La première culture mondiale, c'est le Congo. Donc le verbe fonder vient du Congo, mfundu. Voilà. Mais tous ces mots-là ont été modifiés au fil des temps qu'ils ont dégringolé dans les Grands Lacs. Vous voyez? La prochaine fois, nous allons continuer le travail que nous avons commencé, décortiquer les détails Congo dans la Bible. Comme on l'avait d'abord vu, le premier passage de la Bible dénonce la présence de la culture Congo. Pour ceux qui disent que la Bible a été modifiée, falsifiée, les mêmes qui falsifient la Bible veulent effacer les détails Congo. Et ces détails Congo sont retrouvés dans la Bible. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à falsifier la Bible. Même si on nous cache notre historicité, en grattant, on se retrouve. C'est ce que Mouanamou Sundi fait. Mouanamou Sundi gratte, il trouve et il partage. Maintenant, les grands chercheurs qui cherchent, avec les grosses machines, ils trouvent, ils détruisent. Alors mes frères, mes sœurs, pendant qu'il est encore temps, plus que temps même, mettons-nous à la recherche de notre historicité. On a des outils, hein? On a des outils. Hein? Dans tous les livres écrits,
par les historiens. Entre deux lignes, vous allez comprendre, là, on parle du Congo, là. Il suffit de bien considérer les mots. Mais sortons de la confusion. Sortons de la contradiction. Voilà les points dans lesquels on nous a mis comme dans un lac. Mwana Musundi.